Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a de très belles affaires qui s'y passent et puis il y a un très bon monitoring. J'essaye au maximum en fait de modérer la page. Quand je vois des fakes qui sont publiés, dès que je vois, j'essaie de supprimer ou de prévenir la personne de supprimer elle-même. Et ceux qui récidivent, j'essaie en fait de les enlever du groupe parce que je veux que l'espace reste safe sur le groupe, sur Facebook en particulier. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de nouveautés que je trouve mais vraiment percutantes. C'est des nouveautés qui sont très intéressantes. La plupart de ces parfums-là, je les ai découverts chez Jovois lors de mes deux précédents passages où j'ai pris le ambre des abysses et le bois impérial de matière. La maison s'appelle comment déjà? Bois impérial de Quentin Biche. Je suis essentiel parfum. Et avant ça, j'étais passé chez la Ligue et il y a le nouveau qui est sorti. Le Indigo, en fait, c'est un très joli parfum. J'ai joué à des pubs de partout de lui et puis je suis allé le tester. Tac, je vais m'en remettre un peu. La Ligue Indigo, qu'est-ce que je vais dire? C'est un parfum qui est assez joli. Un parfum très simple, on va dire, dans sa composition. On a de belles genévrier, du poivre rosé, de la bergamote à l'ouverture. Mais avant d'aller là, le parfum a été réalisé par Annick Menardo. C'est une très grande parfumeuse. Donc c'est un parfum qui renvoie à un aspect assez vert en fait. Mais c'est un aspect vert, on sent le thé. On a du safran, on a des feuilles de laurier. En fait, c'est vraiment un aspect qui est très prééminent. Dès que vous mettez le parfum, en fait, ces notes de thé noir et des notes de feuilles de laurier viennent vous prendre au nez très tôt. Et pour moi, en fait, elle surcomble un peu en fait, les notes de tête. L'ouverture, elle est pas mal, c'est joli. Mais il y a cet aspect vert, en fait, qui ne me séduit pas énormément. Le parfum, il est joli. Si on me l'offre, c'est un parfum que je vais prendre. Si je le vois en fait à un prix assez abordable sur des sites tels que Notino, c'est quelque chose que je veux prendre. Mais au prix d'aujourd'hui, ce n'est pas un parfum que je suis prêt à prendre tout de suite. Mais par contre, ça reste original comme proposition par rapport à la masse de parfums qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. Et à note de fond, on a ce vétiver, on a du patchouli et de l'ambre grès. Limite, le parfum, il est beaucoup plus intéressant en note de fond pour moi, à mon humble avis, qu'au début. Ça reste joli, mais c'est pas ouf, quoi. C'est un parfum qui peut se porter facilement, on va dire, pour aller à l'extérieur, pour aller vous promener. Mais même au bureau, j'ai du mal, en fait, à porter ça. Parce que moi, j'hésite un peu, en fait, à porter des parfums un peu spéciaux pour aller dans un cadre professionnel, quoi. J'aime bien porter des parfums qui sont plutôt consensuels parce que je ne vais pas dans mon entreprise, donc j'ai des collègues. Certainement, j'essaie de faire attention à ça. Donc du coup, c'est un parfum dans la globalité assez joli. Pour ceux qui aiment les parfums verts, qui sentent un peu le thé, mais du thé un peu corsé, du thé assez prononcé, c'est un parfum qui pourrait vous plaire parce qu'on a l'aspect laurier aussi qui est vraiment très présent dans ce parfum. Indigo de Lalique, joli parfum, mais pas pour moi tout de suite, quoi. Je pense que j'ai besoin d'encore plus de tester. J'ai besoin de le tester peut-être dans un environnement peut-être estival. Et puis voilà, peut-être que je changerai d'avis sur lui. Mais pour l'instant, ce n'est pas un parfum vers lequel je vais sauter. Mais il est très intéressant à aller voir. C'est pour cela que j'en ai parlé. Et le deuxième parfum qui est sorti, c'est un parfum de la maison Bayredo qui s'appelle Animalique. Moi, quand je passais en fait devant le magasin, il y avait une très grosse affiche avec une femme avec une sorte de déguisement. En fait, je ne sais pas comment vous décrire ça, mais l'image, elle était assez belle. J'ai trouvé qu'ils avaient mis pas mal de pubs pour parler de ce parfum en particulier. Donc, du coup, ça a éveillé ma curiosité pour aller le sentir. Le parfum, effectivement, c'est un parfum qui tourne autour de notre poudrée. On a du cuir et on a de la violette dans ce parfum, assez musqué également. Il a été réalisé par qui? Ça, c'est pas marqué parce que là, je suis en train de vous donner les notes de Fragrantica. On a une ouverture assez classique, bergamote, citron. L'ouverture, elle est assez belle en fait. Bergamote, citron. Après, on a cet aspect assez violette, mimosa, en gros, en note de cœur. C'est vraiment cet aspect floral, en fait, vous le sentez tout de suite. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'il y a une note de dents qui est suivie à une note de fond. Vous commencez tout de suite à la sentir, en fait, dès le début. Et je pense qu'on la cite en note de fond, c'est parce que plus le parfum part, plus cette note de cuir, elle est en train de cette note de dents, elle est en train de s'intensifier.
Elle est mélangée avec du tabac et de l'ambre. Je trouve que le parfum est très beau. C'est quelque chose pour moi qui est assez linéaire parce que les notes qui sont au début et à note de cœur, ce n'est pas des notes qui s'imposent. Ce n'est pas des notes qui s'affirment entre guillemets pour rester longtemps. Et en même temps, en fait, c'est un parfum qui ressemble beaucoup. Un parfum de la maison Stomford qui s'appelle White Suede. J'ai vu quelques références en fait dans des commentaires et du coup, je suis allé les tester. Effectivement, en fait, il y a de très bonnes similitudes. Surtout la note de daim qui est entre les deux parfums. C'est quelque chose d'assez frappant. Mais après, est-ce qu'il faut, entre choisir le Animalic et le Tom Ford de White Suede, pour l'instant, je peux pas me prononcer sur ce cas-là parce que j'ai pas suffisamment testé le White Suede. J'ai juste mis quelques sprays sur moi, sur des touches, entre guillemets. J'ai testé les deux. Donc, je me suis fait un avis rapidement. Effectivement, c'est deux parfums qui sont vraiment très jolis, assez bien travaillés. C'est des parfums qui sortent un peu du lot. Donc, je peux pas, entre guillemets, vous suggérer l'un par rapport à l'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que les deux parfums sont assez jolis. On a un aspect qui est très poudré, mais je ne sais pas d'où vient cet aspect poudré. Peut-être c'est lié à la mimosa, en fait, le combo mimosa-violette, qui, avec de l'ambre, c'est ce qui donne à ce parfum, cet aspect poudré. Parce que l'aspect poudré, il y a plusieurs notes qui peuvent le ressortir. Il y a l'iris de façon classique. Après, mais il y a même le musc qui peut donner un parfum, un aspect poudré parfois. Mais ça, c'est un parfum qui est vraiment, moi, je trouve qu'il est assez sympa. Mais c'est pas aussi beau, entre guillemets, vu le prix, vu la marque Byredo. C'est pas aussi percutant pour que moi, j'aille prendre le Animalic de la maison Byredo. Mais ça reste un parfum qui est super intéressant, que je vous suggère. Maintenant, on va aller vers les trois parfums qui m'ont vraiment le plus scotché, en fait, pour faire cette vidéo-là. Le prochain, c'est un parfum qui a été fabriqué à 1000 exemplaires. C'est un parfum de la maison Micallef qui s'appelle Oud Provocant. Donc, le Oud Provocant, c'est un parfum que j'ai là, que j'ai obtenu en échantillon. C'est un parfum qui n'est pas... les notes listées, disons, c'est une combinaison assez classique. C'est une combinaison oud rose. Mais là où c'est intéressant, entre guillemets, c'est au niveau de la structure même de la pyramide olfactive. Le rendu que ça donne, moi, j'ai trouvé ça vraiment sublime. C'est un parfum où on retrouve du safran, de l'encens et du pamplemousse, en fait, en ouverture. L'ouverture, elle est hyper explosive, c'est super agréable. On a cette note de pamplemousse qui ne s'efface pas du tout, malgré la note d'encens. J'ai déjà mis un autre parfum ici. Mais c'est un parfum qui est tellement fort, l'ouverture, elle est magnifique. Pour ceux qui aiment les parfums puissants, ce parfum, il est fait pour vous. En plus, c'est un parfum qui va être assez rare, puisqu'il est produit à 1000 exemplaires, entre guillemets. Et je ne pense pas qu'ils vont le rééditer, ce parfum. Ou même s'ils le rééditent, ils vont le rééditer dans une forme différente. On a vraiment cet encens, côté classique du parfum, entre guillemets, des vrais parfums assez corsés, des vrais parfums, je veux dire, en me basant sur les stéréotypes assez masculins. L'ouverture belle, safran, encens, l'encens est vraiment très présent et le safran aussi est rehaussé sans pour autant en fait effacer cette note de pamplemousse en ouverture. Après, on a cette très belle note de rose, de l'abdamon, mais le patchouli. Les notes de cœur me rappellent énormément le Oud Isfahan de la maison Christian Dior. On a vraiment une note de cœur qui sont vraiment magnifiques. Et à note de fond, on a du oud indien, on a de l'huile essentielle de chypriol, on a de la mousse de chêne et de l'ambergris. Quand vous regardez la pyramide olfactive, c'est pas quelque chose de si original que ça, mais le rendu est juste magnifique, quoi. Moi, ce parfum-là, ce qu'il me rappelle, c'est pour ça, je pense que je ne l'ai pas pris parce qu'il est abordable. En plus, il est autour des 200 et quelques euros. Donc, c'est un parfum que j'aurais clairement pu prendre parce que j'ai déjà pris deux parfums, entre guillemets, pendant la même période. Mais je trouve que, vu que j'ai de très bonnes huiles de parfum chez moi, mettre de très bonnes huiles d'oud et rajouter un oud Isfahan avec un peu de safran, ça va me donner à peu près la même combinaison, quoi. Parce que dans ma collection, j'essaie de faire rentrer des parfums qui sont différents, en fait. J'évite les nuances maintenant. Lorsque je sais que je peux, entre guillemets, mélanger un ou deux parfums de mes collections pour donner à peu près le rendu d'un parfum que j'aime, je ne vais pas en fait aller me prendre la tête à prendre cette fragrance en particulier. Donc du coup, le oud provocant, c'est un énorme parfum pour les gens qui aiment la combinaison oud rose safran. Franchement, ce parfum, il est fait pour vous. Les notes sont super bien travaillées. On sent qu'il y a beaucoup de notes naturelles dedans. La concentration de parfum, elle est excellente. Je suis super content d'avoir en fait cet atomiseur-là parce que ça me rappelle, entre guillemets, la bonne odeur en fait du combo
oud rose encens. C'est vraiment hyper beau. Mais comme je vous le disais, ça me rappelle un combo oud Isfahan mélangé avec de l'huile d'oud. Et je sais pas, rajouter du fougère royal, ça c'est magnifique en fait comme parfum dans la globalité. Donc je dois mélanger 3 ou 4 parfums de ma collection pour avoir en fait le rendu de oud provocant. Ça veut dire que c'est un parfum qui est vraiment exceptionnel. Pour ceux qui peuvent se le permettre, je pense qu'il est encore disponible sur Je vois. Essayez d'aller choper une bouteille. Et donc, le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Amouage. Le Amouage, la seule bouteille pleine que j'ai, c'est le Reflection Man, que je trouve très beau également. J'ai fait pas mal de vidéos autour du Reflection Man. Il y a celui-là, il y a le King Blue. Le King Blue, c'est un parfum qui est sorti récemment. Très, très gros parfum. C'est un parfum qui est énorme. Moi, dès que je l'ai vaporisé, il m'a rappelé un parfum de la maison Louis Vuitton qui est sorti l'année dernière et qui était autour des 1200 € la bouteille. Mais j'ai trouvé ça abusé à l'époque. C'est le pur oud. Et là, en fait, dès que j'ai senti celui-là, je me suis dit, voilà une réplique. Je dirais pas une réplique. Voilà un parfum qui est dans le même univers que le pur oud, mais en état mieux travaillé, même que le pur oud de Louis Vuitton, alors qu'il coûte 3 fois plus cher en fait que le oud provocant. Donc, le Oud Provocant, c'est un parfum qui a été réalisé en collaboration entre Alexis Grijon et Ahmed Merad Kashani. Ahmed Merad Kashani, c'est un parfumeur, mais de renom, vous le savez tous. Il a fait de très belles références. Moi, j'ai plusieurs parfums dans ma collection qui ont été réalisés par Ahmed Merad Kashani. Je pense que même le Altair, le parfum de Marley, c'est lui qui l'a réalisé. Le Layton Exclusive. Il y a énormément de parfums. Donc, on a une ouverture qui est très belle. Ouverture cassis, mandarine et poivre rose. On a en fait ce côté très fruité de la cassis, entre guillemets. L'aspect poivre rose est très présent. Très belle ouverture qui est là. Attendez, je vais me remettre un peu. On a ce oud qui est limite un peu puant en fait, qui ressort un peu. Très beau, très belle ouverture. On a le oud qui se présente tout de suite alors qu'il est cité en note de fond. L'ouverture, elle est magnifique, même si, en fait, le seul hic que je trouve, c'est que le oud, il est trop dominant dans ce parfum. J'aurais bien aimé profiter vraiment des notes d'ouverture seulement, cassis, mandarine, poivre rose. Elles sont là, mais on sent en fait, le oud est en train de les écraser petit à petit. Après, on a de l'encens, on a du lambre, en fait, en note de cœur. C'est vraiment un énorme parfum. En note de fond, on a du bois de oud, du cuir, de la mousse de chêne, du patchouli et du bois de santal. C'est le parfum brut, en fait, comme on les aime. Pour les vrais amateurs de parfum, pour les amateurs de oud, de cuir, de patchouli et de bois de santal, ce parfum, il est fait pour vous. Pour moi, le Amouage King Blue, honnêtement, il peut remplacer 5 à 10 parfums en fait dans une collection, quoi, ce type de parfum. En gros, si j'étais dans une situation où il y avait beaucoup de parfums de ma collection que je n'ai pas listé ici, que je n'avais pas, et que je devais, entre guillemets, me prendre un gros oud, un oud pur avec du cuir, mais vraiment, vous le savez, les parfums hyper capiteux. Je pense tout de suite à Complex, par exemple. Des parfums de ce type-là. Je pense à un Blue Sapphire. Ça, c'est vraiment des parfums énormes. Pour moi, le King Blue, il rentre dans cette catégorie-là de parfums qui sont hors sol. Tu les portes pour des occasions spéciales. Et ça, c'est vraiment un énorme oud. Là, j'appelle tous les passionnés, tous les femmes de oud à aller tester celui-là, le King Blue. Il est magnifique. Tout de suite, pour ceux qui débutent dans la parfumerie de niche, je pense que ça ne va pas du tout vous plaire. Parce que quand vous le prenez au nez, à l'ouverture, vous avez cet aspect un peu puant du oud animal qui va probablement pas vous plaire, mais plus le parfum évolue, plus ça devient magnifique, quoi. Vous vous retrouvez avec un fond de oud qui est juste excellent, qui se colle à vos vestes. C'est magnifique en fait comme parfum. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le King Blue de Amouage, excellent parfum que je vous suggère vivement. Il remplacera énormément de parfums. Je trouve que, je dirais pas qu'il est original, mais je trouve qu'il est hyper bien exécuté. Donc ça, pour moi, ça ne change pas grand-chose, quoi. C'est un parfum, en fait, que je limite. C'est juste qu'il est un peu cher. J'évite de me le prendre. Il y a beaucoup de parfums dont j'ai envie d'acquérir en priorité. Donc, du coup, celui-là, il ne fait pas partie de mes priorités. J'ai déjà de gros parfums dans ma collection, en fait, qui peuvent faire le rôle, peuvent jouer le rôle que le King Blue est en train
de jouer à ce jour, mais quand même, c'est un parfum que je vous suggère pour ceux qui peuvent se le permettre. Allez vous prendre le King Blue. C'est un parfum qui est juste exceptionnel, quoi. Donc, voilà les sorties que j'ai trouvées mais très intéressantes. J'ai énormément d'autres parfums que j'ai testés récemment, mais que je veux vous publier, en fait, dans des thèmes assez différents pour ne pas que les vidéos soient trop longues. En tout cas, ceux-là, je vous invite à aller les tester. À plus pour de nouvelles vidéos.